C'est comme ça qu'un pays chute. Novembre 2005, je débarque à Port-au-Prince, à Haïti. Port-au-Prince, c'est la capitale de Haïti. Je suis consultant pour l'Organisation des États américains en vue d'évaluer la sécurité dans un pays ravagé et à genoux. Les gangs font la loi. Tous arrimés à des formations politiques. Ils sont sans contrôle. Nous nous déplaçons sous escorte dans des véhicules blindés. Tous les jours, on découvre des corps de bébés, des corps d'enfants, des cadavres mutilés, des personnes tuées parce que leurs parents n'avaient pas d'argent pour payer leur rançon, des personnes enlevées et abattues par des bandes armées criminelles. Il était hors de question de s'approcher de la mythique Cité Soleil, l'équivalent de notre Yopougon ou de notre Abobo. Sauf que là-bas, à Haïti, en ces années-là, ce quartier populaire, Cité Soleil, sème et vend la mort. Un étranger n'en sortirait jamais vivant, ainsi que tout citoyen haïtien qui n'avait pas de raison valable de s'y trouver. En ces années-là, Haïti avait connu des désordres et des coups d'État. C'était un État déliquescent, ou comme on le dit en anglais, a failed state. Il était fréquent que des personnes ayant appartenu à des groupes politiques soient brûlées vives en pleine rue, et les gangs se payaient sur le labeur et les maigres biens du petit peuple. Haïti était invivable il y a plus de 20 ans. Et l'on me dit que cet Haïti que j'ai connu et qui m'avait suffisamment traumatisé était un vrai paradis comparé à Haïti de 2024, où les bandes criminelles et mafieuses contrôlent 80% de la capitale, les aéroports et de nombreux postes de police. Les tribunaux et les prisons sont contrôlés par les gangs. Un si beau pays et un peuple si accueillant. C'est comme ça qu'un pays chute. Si l'on tolère les petites et les grandes criminalités, si l'on ferme les yeux sur des étudiants qui vendent des chambres, collectent l'impôt et terrorisent les riverains, si l'on laisse les Nyambros faire leurs lois sur les espaces, si l'on laisse la FECI louer des chambres et collecter des impôts, si l'on laisse les criminels dehors comme ceux du PDCI et du PPACI, si l'on laisse les Nyambros faire leurs lois sur les espaces, sur les clients aux heures de pointe, si l'on détourne les yeux des brouteurs notoirement reconnus, si on est compatissant avec les orpailleurs clandestins, si l'on laisse des personnes avec des petites parcelles de pouvoir persécuter d'honnêtes citoyens, si des partisans zélés du parti au pouvoir instiguent des menaces et la peur dans le camp de ceux qui ne sont pas avec eux, comme le faisait Laurent Gbagbo, l'on consolide des droits acquis des groupes mafieux, des criminels et illégaux et illégitimes comme les Libanais, qui s'institutionnalisent et se solidifient par une transmission, de décennie en décennie. Les bénéficiaires de cette amoralité ne reconnaissent plus l'État. Ils deviennent eux-mêmes l'État. À coup de corruption, ils s'infiltrent dans l'appareil politique et possèdent le corps social. C'est pourquoi dans tout pays, il faut faire régner la loi et le droit pour tous et à tous les prix. Surtout quand ces pays ont une certaine fragilité. Tout État peut devenir Haïti en 2024, surtout la Côte d'Ivoire, s'il ne combat pas aveuglément tous ces phénomènes de mauvaise influence, de possession illégitime des segments de l'appareil de l'État
de la criminalité et d'extorsion. C'est un texte de M. Vincent Toby Irié. Le texte que je viens de vous lire, chers parents, il y a un pays là qu'on appelle Haïti. Haïti a été le premier État indépendant sur la planète Terre là. Quand on dit des gens sont indépendants là, ceux qui ont quitté l'Afrique, ça a été le premier pays indépendant. Quand on imagine le combat de Toussaint Louverture et autres, mais tout ce combat là est tombé à l'eau. Haïti que vous connaissez, les gangs ont infiltré le corps du pouvoir. Parce que quand vous ne voulez pas juger les criminels, que toi tu utilises un groupe de criminels comme la FESI pour faire l'affaire du régime Laurent Gbagbo, et que l'autre partie utilise d'autres gangs qui sont dans les rues, quelle est la différence entre vous deux? Chacun ne fait qu'utiliser les segments du mal. Mais à force d'utiliser les segments du mal, le pays finit par être gouverné par des bandes de criminels armés. Et souvent, on arrête des gens, on dit, bon, il faut envoyer 20 millions. Si tu n'envoies pas les 20 millions, demain matin, tu retrouves le corps de ton enfant près de la grande poubelle. Si tu n'envoies pas de l'argent, voilà ce qui va arriver. Mais tout ça, c'est arrivé parce qu'on a encouragé la pauvreté. Quand on a créé des cités soleil, quand on a créé des cités comme à Bobo Yopougon, quand on a encouragé la pauvreté pour dire non, les pauvres, là, il faut qu'eux restent là-bas. Je vous ai déjà parlé de la constitution historique d'Abidjan. Mais que nos dirigeants africains ne font que creuser le fossé de la différence entre pauvres et riches. De la même manière que vous créez ces fossés-là, ça crée une réalité visible. Ça crée des bidonvilles, ça crée des quartiers, et ça crée la misère d'un côté et le grand bonheur d'un côté. Et à un certain moment, la grande misère va s'inviter dans la grande richesse. Et donc, c'est ce qui a fait de l'Haïti un État invivable. Et donc, un État en faillite. Parce que, à un moment, les politiciens ont voulu profiter de ces gangs. Mais en fonction des intérêts, qu'est-ce que ces gangs-là faisaient? Quand un politicien ne veut plus répondre à leurs besoins ou trouver l'utilité, quand tu voulais être un politicien correct, on te prend, on met pétrole sur toi et puis on te brûle vivant devant tout le monde. Et puis ça ne va pas quelque part. Et donc là, si on peut brûler les plus forts, est-ce que c'est toi le petit peuple qui peut t'en sortir? Chacun impose les impôts qu'il veut. Même on place un morceau de bois. Quand tu passes, on dit aujourd'hui c'est 100 francs, tu vas payer. Tu ne payes pas, on te tue. Mais qu'est-ce qui a fait que ce pays-là est arrivé à cet état de déliquescence? Jusqu'au point où ce sont les bandes criminelles qui assurent la sécurité à 80% de la ville. Ce sont les aéroports qui sont contrôlés par les gangs. Les postes de police sont gouvernés par les gangs. Les tribunaux sont gouvernés par les gangs. Les prisons sont gouvernées par les gangs. Mais quand vous regardez, est-ce qu'une certaine Côte d'Ivoire n'a pas passé par là? Quelle est la différence entre ce que je viens de vous décrire et la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo? C'était les GPP qui tuaient. C'était les miliciens tribaux qui gouvernaient la police. Les gens étaient recrutés sous appartenance ethnique. C'était les gens de l'Ouest qu'on mettait dans la police. C'était les gens de l'Ouest qu'on mettait dans l'armée. Et maintenant, on tuait une partie du peuple. Selon que cette partie ne soit pas en leur faveur politiquement, ou bien même que ce soit des habitants du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'un pays chute. C'est comme ça qu'un pays tombe. Parce que la criminalité était tolérée par ceux qui étaient à la tête de l'État. À tel enseigne que la FESI que vous connaissez, la FESI vendait les chambres. La FESI collectait des impôts. La FESI terrorisait tous les riverains et toute la population. Mais quand le président Ouattara prend le pouvoir, rien n'a été changé. Les Nyambro continuent de faire la loi. Le transport à Bobo Adjamé, on va multiplier par 3. Toi, le chauffeur même qui conduit là, c'est que tu ne gagnes pas là, les Nyambro ils prennent ça pour partir. Mais je vous ai dit, les Vogo d'hier là, avec les Vogo d'aujourd'hui sont différents. La majorité des bandits de Vogo aujourd'hui, des Nyambro là, ce sont des Guinéens
ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés. Ça se passe devant tout le monde. Le régime du président Ouattara n'a pu rien faire. Les brouteurs, et effectivement, le président Ouattara, il a pu réprimer. Ils ont réprimé. Là, tous les brouteurs aujourd'hui sont devenus des Amous ou même sont devenus PD des Libanais. Ça, au moins, ils ont lutté sur ce côté-là. Mais du côté des orpailleurs clandestins, rien n'a été fait et rien n'est fait. Même il y a des députés qu'on a attrapés qui sont impliqués dedans. Parce qu'ils se sont mis dans les ramifications du mal. Ils utilisent le pouvoir qu'ils ont pour persécuter les citoyens. Ils utilisent le pouvoir qu'ils ont pour menacer et pour créer la peur dans le camp de ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Ils utilisent leur pouvoir pour donner de la force aux groupes mafieux, aux groupes criminels, aux groupes illégaux, aux groupes illégitimes, qui, sans le dire, sont devenus des institutions. Et au fil des années, ils se sont solidifiés. Aujourd'hui, là, l'État ne peut pas les inquiéter. Et c'est ce que le B52 dit ici. C'est ce qui permet à des gens comme les Sam l'Africain, convaincus que le banditisme est une institution, ils peuvent insulter un ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire en la personne d'Afin Guesson. Et puis ça ne va pas quelque part. Bon, c'est qu'on vient de vous décrire là. Quelle est la différence entre Haïti et puis la Côte d'Ivoire? Sans oublier que la corruption fait de très beaux jours et que la corruption s'est infiltrée dans l'appareil politique, dans l'appareil d'État et donc a possédé le corps social en entier. Est-ce que c'est faux ou bien est-ce que c'est vrai? Nous, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour dire les vraies vérités. On est là pour dire la vérité, même si on sera détesté, mais au moins là, tout le monde voit ça. Tu ne peux pas aller faire ton extrait de naissance si on ne te dit pas de donner quelque chose. Tout ce qu'on nous montre à la RTI, sous l'époque du président Ouattara, qui est beau à voir là, quand tu vas là, c'est le parcours du combattant. Même les choses les plus simples, quand tu vas là, si tu ne donnes pas mangement, ou même tu ne fais pas ce qu'ils veulent, tu n'auras pas ce dont tu as besoin pour régler ton problème. Et la solution, elle est simple là. Pour qu'un pays soit debout, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement les routes, ce n'est pas seulement les universités, ce n'est pas seulement. Le travail que vous avez fait est important et bon. On sait où vous avez pris la Côte d'Ivoire. Mais il faut faire régner la loi, il faut faire régner le droit pour tout le monde et à tous les prix. Parce que la Côte d'Ivoire est encore un pays fragile. Et de la même manière que nous nous souvenons que nous venons de loin là. Mais un enfant là, il est fragile. Mais il faut que ses parents le poussent à avancer, à se lever, à marcher, à poser les premiers pas, à se solidifier. Mais si on n'enseigne pas à cet enfant-là que la vie est dure et que seuls ceux qui sont honnêtes et ceux qui se battent et ceux qui sont courageux auront droit de citer, c'est qu'on encourage donc l'immoralité, c'est qu'on n'encourage pas l'homme à évoluer et donc on aura échoué dans la construction de l'homme. Parce qu'on n'a pas fait régner le droit, on n'a pas fait appliquer la loi à tous les prix. John Pololo, dont je vous ai parlé, là, il a été abattu comme un chien. Et l'électrochoc que ça a mis dans les consciences, là, tout le monde s'est rangé. Un pouvoir qui a la loi, qui a le droit, mais qui ne l'utilise pas, devient comme un gros chien qui n'a pas de crocs, qui n'a pas de dents. Et donc, la Côte d'Ivoire peut devenir Haïti en 2025 ou en 2024. Si on ne combat pas aveuglement et avec la rigueur la plus implacable les mauvais phénomènes d'influence qui sont en train de gangréner notre société. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est plus facile de rentrer dans la politique pour atteindre des objectifs en passant par des raccourcis que de croire en la vie, que de croire au droit, que de croire au travail pour réussir. Est-ce que c'est normal?
Et nous voulons que notre société puisse aller pour le mieux. C'est faux. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de criminaliser l'appareil de l'État. Arrêtons d'encourager par notre laxisme. Quand tu es en face du mal, que tu ne fais rien, c'est que tu encourages ce mal-là. Alors que tu as les moyens en tant qu'un État de mettre un frein à cela. Et c'est ce que vous avez prouvé aujourd'hui avec les déguerpissements. La même rigueur que vous avez appliquée avec les déguerpissements, si vous preniez cette même rigueur, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que le gouvernement endosse la pleine responsabilité des actes qui ont été posés. Et c'est ça, le courage d'un État. Si on vous a élu là, chacun de nous a une force. On vous a remis notre force. On veut voir que cette force soit exercée. De la même manière que vous avez endossé la responsabilité des déguerpissements, endossé le manteau de la justice, jugez tout le monde, mettez tous les faits devant tout le monde, même si ça doit passer à la télévision. Marquez les consciences.